Bon, salut. Aujourd'hui, nous allons voir comment customiser notre site web. Nous allons aller ici, sur le dashboard, ou bien directement ici. Mais je vais rentrer sur l'apparence. Là, ça va nous apprendre à customiser notre site, à rendre notre site plus beau selon ce que nous voulons. Par exemple, cette couleur noire derrière, nous pouvons la changer pour avoir une couleur blanche, ainsi de suite. Bon, on a cliqué sur le menu, on attend que ça se montre. Vous allez voir, c'est un truc assez simple, hein. Bon, je vais cliquer ici pour aller directement. Là, il y a une erreur parce que ça a chargé pendant longtemps. On recharge. Vous allez voir, c'est un truc assez facile. Et je vous assure, après avoir fait ce cours, vous pourriez déjà monter une page et customiser votre site assez aisément. Là, on va cliquer sur customiser ici directement. Ou bien on part dans apparence, on part sur customiser. Comme hier, on était parti sur Team, on part sur customiser aujourd'hui. Bon, je vais juste cliquer ici, customize the site. On va le faire très rapidement et changer de niche quoi. Bon, nous attendons. Voilà la page customisée qui a fini de load. Là, nous avons les éléments à changer, c'est-à-dire l'identité du site, la couleur du site, le header image, l'image de l'entête, le background image, l'image d'arrière-plan, le menu. On va changer les menus, vous allez voir, et les widgets et les home page settings, page d'accueil. Bon, on va commencer par l'identité du site. Dans l'identité du site, nous voyons le titre du site, Global Student Meetup, oui c'est bon. La devise, oui c'est bon, déjà là. Et l'icône, nous n'avons pas l'icône ici. Donc on va changer l'icône. On va changer l'icône, juste là. Une fois ça charge, on choisit notre icône et puis on le met. Notre icône est noire, je ne sais pas si ça va causer un problème avec le background color qui est noir. Mais on va changer la couleur d'arrière-plan pour mettre une couleur blanche ou une autre couleur pour que ça ait trait avec notre logo. Bon, voici notre logo. On sélectionne notre logo et on met là-bas. Sélectionner. Et puis on va laisser ça comme ça, pas besoin de cropper, ça va cropper automatiquement. Là nous voyons le logo a été installé. Il a été installé et nous pouvons publier les changements. On publie le changement en sorte que ça ne se perde pas quoi. Bon, une fois le changement publié, on va rentrer sur notre page de customisation. On va partir sur le second, la couleur. On va changer la couleur. Header text color, la couleur de l'entête. C'est cette couleur là. On doit la changer. Background color. Background color, on peut la mettre comment? On va la mettre blanche. Vous voyez, ça devient de plus en plus intéressant. On va la mettre comme ça, oui. Je l'aime bien comme ça. Et header text color, on la laisse comme ça, non? Ou bien on met la couleur noire. On va foncer là. Et c'est bon. On peut publier maintenant. On publie les changements. Et puis on va encore rentrer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On rentre, ça a déjà publié, on rentre. On passe sur header image. L'image de l'entête, c'est l'image qui doit apparaître ici. Il n'y a pas d'image d'entête, donc on doit chercher. Je vais chercher ça dans
Bon, ou bien je vais prendre ceci, je vais cropper. On doit avoir une image assez petite de cette taille là. On crop, on direction, on positionne ça tel que je l'ai fait là, et puis on prend. Donc le croppement c'est dans cette zone là, dans cette zone. C'est là que l'image va être focalisée. Nous allons voir, ça va apparaître juste là. Nous pouvons augmenter une autre header image. Add new. Comme ça va changer automatiquement. Je prends ça, je mets là. Et je peux l'augmenter comme ça. Comme ça. Je crop. Vous allez voir, ça va l'image, on va faire en sorte que l'image soit peu varier, c'est-à-dire après que cette image soit passée, l'autre vient. Et comment on le fait? On le fait en cliquant juste ici la randomize uploaded header, c'est-à-dire le header, les images de l'entête vont changer au fur et à mesure que vous allez ouvrir le site. Vous n'allez pas voir la même image, ça va changer tout à fait. Bon, on publie notre truc. Là, après avoir publié, on rentre encore sur notre zone de customisation. On rentre et on passe sur la prochaine onglet background image, image d'arrière-plan. Quelle image voulons-nous mettre sur nos arrière-plans? Vous voyez, c'est assez beau comme ça. On peut décider de ne rien mettre, on peut décider de mettre une image en arrière-plan. Je vais mettre une image pour vous montrer comment ça se passe. Bon, je vais juste aller dans l'ordinateur pour uploader une image qu'on va mettre en arrière-plan. Cette image là, on la prend dans Slider Image, des images que j'ai pré-téléchargées. Ouvre-toi putain. Bon, une fois ouvert, je vais choisir une image. Je vais choisir une image comme celle-ci, ça me plaît bien. Et j'ouvre, open. Vous allez voir, l'image va apparaître là. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est de sélectionner l'image et envoyer. Bon, ça charge encore. Nous n'avons qu'à attendre. C'est un peu ça, le WordPress. Assez facile, assez simple. Ici, là, l'image a eu une erreur. On me dit que erreur. Bon, je sais pas de quelle erreur il s'agit, mais on va sélectionner de nouveau. Et puis essayer encore. On ne perd rien en essayant. Ou bien on va juste choisir notre image. Vous allez voir ici là, on ne doit pas uploader une image de plus de 2 mégas. Ça va pour compromettre l'installation du truc. Donc je vais choisir une image. Ça. Bon, c'est bon avec l'autre ici. On va juste sélectionner et ça va mettre ça en arrière-plan à notre place. Vous voyez, avec WordPress, vous n'avez pas à coder, vous n'avez pas à savoir coder. Vous faites seulement les clics et ça s'applique. Ah, j'ai fait des rimes quoi. On dirait que j'ai fait des rimes. Bon. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais on va faire avec. La couleur est un peu bizarre, mais on va faire avec. On va changer la couleur du texte peut-être. Et on peut faire en sorte que l'image ne se répète pas. Là, ici, on va modifier l'image. Preset.
full screen, fit to screen. L'image s'adapte à l'écran. Repeat background image, no. Et l'image est centralisée. Bon, on va changer ici. Ferme full screen. L'image prend tout l'écran. Vous voyez. Mais cette image là ne me plaît pas. On va juste enlever l'image, puisque ça rend le truc bizarre. On enlève l'image et on publie. Bon, on rentre encore et on part maintenant sur menu. On va gérer les menus maintenant. Menu. Ou bien non, on va faire les menus après. On va faire les menus après. Les menus, c'est quelque chose qui pèse. Ça pèse quand même. Les menus, les widgets, on va faire ça après. Home page setting. On peut prendre l'autre là. Bon, home page setting. C'est pour choisir quelle page serait votre page d'accueil. Vous pouvez choisir que ce soit la page des articles, ou vous pouvez choisir une page statique. Bon, là je vais laisser la page des articles et on rentre. C'est déjà publié. Bon, ça c'était un peu. On va regarder à quoi notre site ressemble maintenant. À quoi est-ce que notre site ressemble maintenant? On va le savoir dans quelques instants. Voilà notre nouveau site. Vous voyez, assez beau. Bon, c'était ça pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons voir, on a parlé de quoi? Des menus. Nous allons voir les menus et comment fabriquer des menus, comment supprimer les menus, et ainsi de suite. Bon, restez scotchés sur notre chaîne et n'oubliez pas de souscrire et de visiter notre site Global Student Meetup. Nous vous aimons et à la prochaine vidéo.